Alors, je reviens pour une nouvelle vidéo intitulée les 5 conseils que j'ai heureusement pas suivis. Eh bien oui, hein, j'avais raison de ne pas suivre. La première raison, ou plutôt le premier conseil que je n'ai pas suivi, c'est couper les gourmands des tomates. Ok, c'est vrai. J'ai coupé les gourmands de ce plant, de ce pied de tomate. Et vous pouvez voir comment il a été stressé. La production est bonne, hein? Oui, mais la qualité n'est pas meilleure. Je ne dis pas que j'ai les mauvaises tomates du siècle, mais déjà les feuilles et cette variété semble plutôt résister. Ça me donne quand même des bonnes tomates, mais je vais vous montrer l'autre variété qui en tout cas n'a pas résisté. Il s'agit de celle-ci, cette variété, ce genre de tomate. C'est tout rond et tout petit. Vous voyez d'abord comment c'est stressé. Je crois que c'est des maladies ou quoi là. Parce que je coupais. Heureusement pour moi, je n'ai coupé que sur deux pieds de tomates comme ça. Je vais vous montrer c'est que là où je n'ai pas coupé, comment ça se comporte. Vous voyez les feuilles. Ici, je n'ai pas coupé du tout. La production, elle est là. Hein. Et chaque jour, j'ai un beau lot de tomates. Hein. Une bonne récolte. Hein. Grâce notamment à ce conseil que je n'ai pas suivi. Donc, j'en mange tous les jours. Donc, prochainement, c'est un conseil que je vais suivre vraiment à 1/10. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil. Ne pas planter la courge et ses variétés et ses cousins dans des pots. Ça, c'est un conseil que je ne suivrai pas. Pourquoi? Je vais vous montrer. Là, c'est le pot, non? C'est la courge. Hein? Elle est là, elle vient. Regardez le fruit. Comparé à ma main. Un ballon de basket. Hein? Alors, je vais vous montrer la courge plantée en terre. Vous voyez les feuilles? Très jolies. Très beau. Vous pouvez comparer. Pourtant, c'est la même date. C'est à la même date. Et je n'ai... comment on dit? Je n'ai pas réservé un traitement, je sais pas moi, spécial à cette courge. Non. L'unique chose que j'ai faite, c'est j'ai juste planté sur un terreau que moi-même j'ai fait. Et puis en bas là, en bas du terreau, j'ai mis le compost en formation. Donc le compost était en train de se former. J'ai mis en bas et puis j'ai mis le terreau que moi-même j'ai fait. Je n'ai pas acheté ça dans les magasins. J'ai fait le terreau avec notamment des nutriments tout à fait des fertilisants tout à fait naturels, bio. Et vous voyez, le résultat est là. Donc ne venez pas me dire non, c'est le genre de culture qu'il faut faire en terre. Ok, c'est bien. Je vais continuer aussi en terre, mais ne me dites pas d'arrêter les pots. Ok. Troisième conseil que je n'écouterai pas, c'est il n'y a rien à faire au mois de juillet. Il n'y a rien à semer au mois de juillet. Vous voyez? Ça, c'est le concombre. Hein? Quelqu'un m'a dit non, c'est trop tard déjà. Il faut attendre seulement l'année prochaine. J'ai dit ok, je vais essayer quand même.
Mais voilà. Et c'est le concombre qui a 1 mois seulement de vie. Donc le pied de... J'ai semé ça il y a 1 mois. Donc ce fruit-là. Regardez ma main. Donc... Et regardez. Ce n'est pas dans la courge, hein. C'est le concombre. Donc concombre géant que j'ai eu au mois de juillet. Donc je n'écouterai pas ça. Quatrième conseil, couper les gourmands des poivres, poivrons, piments pour augmenter la productivité. Ouf, c'est faux. Regardez. Regardez. C'est plein là. C'est plein. C'est tout plein là. Partout là. Je n'ai rien coupé ici. Et en plus, j'ai fait ça dans un petit pot. Un petit pot. Petit pot. Je n'y mets pas des engrais ou quoi que ce soit. Non, je mets juste de l'eau. Et puis de l'eau là qui vient de mon système de refroidissement de la maison. Comment on dit et ici, c'est ça. Ça produit de l'eau, ça rejette de l'eau. C'est cette eau là que j'utilise pour ça. Donc ne venez pas me dire il faut couper les têtes pour multiplier. Non, non, non. Laissez. Vous voyez? C'est tout gros et beau. Et c'est beaucoup. Donc, ça c'est le 4e conseil que je ne suivrai pas. Et heureusement pour moi, je n'avais pas suivi. Le 5e et le dernier. Et le 5e conseil que je n'ai pas suivi, c'est aller acheter les vers pour faire le compost. Non, moi je n'ai pas suivi ça, je suis allé à la chasse comme ça. Vous voyez, là j'ai déjà 2. Ici, chez nous, par exemple, pour acheter 50 individus comme ça, c'est 25, 30, 35 $ américains. Donc, moi, je récolte par jour. Donc, j'ai commencé ça depuis avant-hier. Avant-hier, j'ai pris une vingtaine. Hier, j'ai fait une quinzaine. Et aujourd'hui, ça c'est le premier coup de bêche. J'en ai déjà 2 pour une petite portion de terre comme ceci. Donc, je vais en avoir même 50. Donc, la semaine passée, j'en ai fait 50, effectivement. Et l'autre semaine, c'était une quarantaine. Donc, je ne suis pas ce conseil-là d'aller acheter. Moi, je vais à la chasse. Et la chasse se fait là où il se trouve. Les vers se trouvent ici. Vous voyez, j'ai mis la tonte de gazon. De manière tout à fait innocente, je ne savais pas. Et puis par après, je me suis rendu compte que cet endroit qui est partie de l'argile, vous voyez, c'était de l'argile, hein, donc les déchets de construction. Mais voici, c'est devenu un coin très fertile, vous voyez. Et on y trouve des vers. Donc, le 5e conseil, il est là. Allez dans votre jardin si vous en avez un et trouvez les vers. Allez à la chasse, ne soyez pas paresseux. C'est par là que je termine. Bye bye.